On a un chant des prophètes. On va le chanter comme prière. Voilà. Devinez le portrait de qui? Livre du prophète Ésaïe. Ah, non, Philippe. Chapitre 1. Non, non. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz. On l'a pris par surprise. Vous avez fait votre devoir? Est-ce qu'il faut le repasser? Oui, rapidement. C'est tous des textes du prophète Osée. Mon épouse est fidèle, je vais la séduire et la conduire au désert. Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Elle m'appellera mon mari et non plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Hein? Je te fiancerai à moi pour toujours. J'aimerai celle qu'on appelait non-aimée. Hein? Ben oui, il avait donné le nom à une de ses filles qui s'appelait non-aimée. Alors là, il va l'aimer. Votre amour est comme la rosée qui passe. C'est l'amour que je veux et non pas les... Vous connaissez des paroles de l'Évangile, hein? Il est repoussant, ton veau de Samarie. Ton veau, Samarie, plutôt. Il sème le vent, il récolte la tempête. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. C'est un proverbe, finalement. Il est repoussant. Excusez, Israël a oublié son Créateur? Oui. Son quoi? Son auteur, oui. Plus son pays devenait riche, plus il enrichissait les stèles des faux dieux. Hein? Bon. L'orgueil est faux, maintenant ils vont expier. Faites de juste se meurt. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et je le guidais avec humanité par les liens de l'amour. Je le traitais comme un nourrisson contre la joue. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte. Reviens donc, Israël, au Seigneur. Ouais. Tu enlèves tout. Accepte ce qui est bon. Enlève tout ce qui est faux. Nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos paroles, c'est-à-dire, notre cœur. Je les guérirai de leur infidélité. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Les chemins du Seigneur sont droits et les justes y marchent. Alors, vous remarquez, c'est des prophètes. Ça parle sur tous les tons, hein? Des fois, c'est des menaces, des fois, c'est
des consolations, des fois c'est des exhortations à changer. On va trouver ça dans tous les prophètes. Et on va trouver beaucoup de choses dans Isaïe qu'on a vu, et surtout dans Amos. Alors, vous vous souvenez que c'est notre troisième prophète. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une chose, deux mots de Amos. Qui il était? Il était un bouvier. Et son mot, c'est rugir. Quand vous retenez ça, vous retenez rien que ça à la fin, puis ça va être assez. Le Seigneur rugit comme un lion. Hein? Qu'est-ce qu'on retient de Osée? Oui, c'est l'amoureux, hein? Amour. Mais l'amour passionné, hein? L'amour même pour celle qui l'a quitté, même celle qui s'est prostituée. Alors, l'amour. Alors aujourd'hui, bien, on va voir le troisième prophète du 8e siècle, qui s'appelle Isaïe, correct? Mais on va l'appeler Isaïe 1, parce qu'il y en a trois. C'est le vrai Isaïe, celui qu'on peut identifier, celui qu'on peut connaître, mais on va voir tout à l'heure comment ça s'est multiplié. C'est-à-dire que le livre qu'on appelle aujourd'hui le livre d'Isaïe, il n'y a qu'une partie qui vient d'Isaïe. Il y en a une autre partie qui a été écrite 2 siècles plus tard, puis une autre partie 4 siècles plus tard. Alors, on a tout mis ça dans le même livre. Ça s'appelle le livre d'Isaïe, mais il faut les voir en morceaux pour comprendre. C'est pour ça que j'ai mis 3 rencontres sur Isaïe. C'est le plus grand, le plus long des prophètes, 66 chapitres. Ce matin, nous prenons les chapitres 1 à 39, oui. Alors, chapitre 1 à 39, si vous voulez. C'est le premier Isaïe. Mais de 40 à 56, c'est le deuxième. 55, si vous voulez. De 56 à 66, c'est le troisième. Mais il y en a un quatrième qui est mêlé là-dedans quelque part. Correct? Alors, on reverra ça tout à l'heure sur la carte que vous avez devant les yeux. Je commence avec vos feuilles. Correct? Alors, la présentation, on dit que c'est le prince des prophètes. C'est le plus connu, le plus cité au Nouveau Testament, et le plus connu même de nous autres, parce qu'on le connaît beaucoup, Isaïe. Hein? Tout le monde connaît Isaïe. Le moindre baptisé connaît Isaïe. Il ne connaissait pas trop Amos, à moins de la ville d'Amos. Et Osée, très peu. Mais Osée, Isaïe, tout le monde connaît Isaïe. Mais on va essayer de l'apprendre, de le connaître pour vrai. C'est un prophète différent des deux autres. C'est un homme de cour. Ce n'est pas un courtisan dans le sens négatif. Mais il est proche du roi. Et puis, il est capable de parler au roi, puis le roi l'interpelle. Et lui, il vit à Jérusalem. Alors, vous avez Osée et Amos vivaient dans le nord. Lui, maintenant, on s'en va au sud et on s'en va à Jérusalem. Alors, c'est un citadin. Il connaît la ville de Jérusalem. Ce n'est pas du tout un bouvier comme Amos. Osée, un amoureux, on ne sait pas trop où. Mais lui, c'est un homme de lettres, très cultivé probablement. Alors, un homme de haute qualité, aristocrate, comme disent certains. Alors, un orateur, puis un mystique. Dans le sens qu'il fait on pourrait dire sa vision première, c'est une grande vision de mystique. Alors, donc, on peut lui donner tous ces termes-là en partant. Ça va? On a dit de son œuvre l'un des sommets de la poésie universelle. C'est pas moi qui j'ai cité un auteur. C'est un poète. Nous autres, on a de la misère à voir sa poésie parce que c'est dans une autre langue qui a été traduite. Alors, mais quand même, c'est un des grands poètes de l'humanité, on pourrait dire, disent certains auteurs. Correct? Donc, on peut s'attendre à... Mais là, ce n'est pas rien que la première partie d'Isaïe, c'est l'ensemble. Et il est un peu spécial, il y a eu des disciples. Amos, bon, on n'a pas entendu parler de ses disciples, ni Osée non plus, mais lui, il semble qu'il y avait des disciples autour de lui. Et puis, ces disciples-là, bien, il y avait ceux qui vivaient de son temps, mais il y a eu des disciples au cours des âges. Et c'est pour cela que
un jour, on a uni tous ces textes-là sous son nom à lui. Un petit peu comme dans la Bible, on dit que tous les psaumes ont été écrits par David, les psaumes de David. David n'a peut-être écrit rien qu'un. Ça a été écrit pendant des siècles. Mais on attribuait ça à David. Les psaumes, c'est David. Si vous allez lire les livres de la sagesse qui ont été écrits au 3e siècle, c'est attribué à Salomon. Parce que Salomon, c'est le sage. Pas Salomon qui a écrit ça, ça faisait 800 ans qu'il était mort. Alors, mais on attribue souvent à quelqu'un de spécial, je veux dire un maître, comme on dit, où on se reconnaît, et soit des auteurs anonymes, des vrais prophètes, par exemple, des vrais prophètes dont on ne connaît pas les noms, qui ont uni leur œuvre à celle d'Isaïe. C'est devenu le livre d'Isaïe. Ça va? Il ne faut pas se surprendre de ça parce que c'est fréquent dans l'Antiquité. Quelqu'un qui écrivait un livre de médecine, il se mettait ça sur le nom de, je ne me souviens plus quel médecin grec, là, et on mettait ça sur le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Hein? Mais dans ce temps, ouais, c'est correct. C'est juste pour vous expliquer comment il y a des disciples au cours des âges. Parce qu'à cause de sa puissance, à cause de son style, à cause de son message, à cause de comment son message était ouvert sur l'avenir, eh bien, il y a eu ce courant de disciples qui ont fait que leurs œuvres ont été unies à son œuvre à lui. C'est les chapitres suivants. C'est pour vous expliquer un petit peu. On appelle ça, pour ceux qui veulent un gros mot, la pseudépigraphie. Vous pouvez laisser faire. On connaît un pseudonyme, mais c'est un peu ça. Pseudépigraphie. Ceux qui écrivent sur le nom d'un autre. Correct? Comme un pseudonyme. C'est pas son nom. On ne connaît pas le nom des autres. On connaît juste le nom d'Ésaïe. Bon, c'est juste comme introduction. Il a fait une école par sa pensée, son style, son ouverture au futur, donc tout ça. Ce qui explique que les textes de prophètes anonymes ont été unis au sien. Est-ce que c'est eux autres qui sont unis, ou bien c'est plus tard, on a tout unis ensemble? Qui a fait ça? Dieu seul le sait. Lui, il est à peu près le seul à le savoir. Alors, il y a eu 2 enfants, je dis ça en passant. Vous savez, les noms des enfants, c'est important. Vous vous souvenez? C'est qu'est-ce que c'est qui a appelé son enfant? Pas aimé. C'est Osée. Hein? Et puis l'autre, c'était pas mon peuple. Il l'appelait de même. Jésus aussi, les noms étaient bien importants. Alors lui, il a eu 2 enfants, puis il leur a donné des noms, symboles, et qui disent toute son œuvre. Le premier, c'est Pia j'arrive. Viens ici, Pia j'arrive, c'est son nom. Ou Saka j'arrive. Donc, c'est un nom qui veut dire que il y a quelque chose qui s'en vient de mauvais. Et l'autre, c'est un reste reviendra. Ah, un reste va revenir. Ça, on a déjà vu le mot reste, hein? Ça va revenir. Alors, c'est l'espérance. Il y a un reste qui va revenir. Alors, viens ici, un reste qui revient. Alors, c'était le nom qu'il donnait à 2 de ses enfants. Et ça résume à peu près son œuvre. Les deux, on pourrait dire les 2 messages. Un message négatif, c'est-à-dire menaçant, on pourrait dire, et un message d'espérance. On va voir qu'il y a 2 sortes d'oracles dans Isaïe, et déjà dans ses enfants. Ça va comme ça? Je ne sais pas si vous reconnaissez sa figure, mais en tout cas, il y a de l'air plutôt sévère. Vous allez reconnaître des choses qui sont aussi sévères que chez Amos, mais en même temps, beaucoup d'espérance. Alors, évidemment, avec 1 à 39, là, il n'y a pas tout. Là. Les autres chapitres suivants sont très beaux aussi. On va les voir la prochaine fois. Le contexte historique que j'ai mis ici, c'est qu'il est proche des rois. Correct? S'il est proche des rois, bien, je vous ai nommé les rois dont il est proche. Et puis, il est comme, on pourrait dire, contemporain de 4 rois. Les dates sont faciles à retenir. 740 jusqu'à 700. 740 jusqu'à 700, à peu près. Correct? 8e siècle, la fin du 8e siècle. Dans ce siècle de 740 à
À 700, il y a eu un événement particulier, c'est quoi? Non, c'était déjà fait avant, ça. La Samarie qui disparaît à 722. Alors, il a connu ça. Il a connu la disparition du Samarie. Mais Jérusalem a été sauvée. Lui, il est de Jérusalem. Vous vous souvenez de ma carte? Alors, je vous la repasse. Voici d'abord la première phrase. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, on ne sait pas qui, c'est pas le même Amos, hein, qu'il a reçu au sujet de Juda et de Jérusalem. Donc, c'est un prophète du sud. Vous vous souvenez de ça? Donc, lui, il va parler à Jérusalem et à Juda. Au temps de qui? Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias, les rois de Juda. Il est proche de ces 4 rois-là. Le premier, vous pouvez l'oublier, parce qu'il est mort à 740. Et puis, c'est l'année où Isaïe a eu sa vision d'inauguration. C'est là qu'il a eu son appel. Donc, il a dû vivre sa jeunesse sous le roi Osias. Et le roi Osias correspond beaucoup au sud à ce qu'on a vu au nord, Jéroboam II. Une période de tranquillité et de prospérité. Eh bien, Juda a vécu un peu la même chose avec le roi Osias. Ça va pour ça? Si vous retournez voir Amos, vous allez voir Jéroboam, il a vécu de 787 à 47, donc c'est à peu près la même période. Une période de prospérité au nord, une période de prospérité au sud. Au nord, ça a mal fini, parce qu'ensuite, les rois se sont tués les uns les autres. Au sud, ça va... alors, les rois les plus importants, et les deux, Jotham, vous pouvez l'oublier, correct? Bon, il était là 4 ans, puis ça n'a pas affecté beaucoup Isaïe, mais les 2 autres sont très importants. Akaz était là pendant 20 ans, à peu près, là. Vous avez les dates sur votre feuille? Akaz, correct? Et puis, Ézéchias était là aussi pendant les dernières 16 années d'Isaïe, puis ça a continué. Mais Isaïe a disparu vers 1700. Vers 700, excusez, vers 700. On dit qu'il a été scié en 2 par le roi. Bien, ça, on entre dans... C'est pas dans la Bible. Et c'est le mauvais roi qui va suivre, c'est Manassé. M-A-N-A-S-S-E. Qu'il l'aurait fait tuer, coupé en 2. En tout cas, ça, c'est une légende. Correct? Mais il disparaît en l'an 1700. Donc, c'est facile à placer. 1740. 1700, c'est la période où le vrai prophète Isaïe qu'on connaît va faire ses oracles et ses interventions. Ce n'est pas une des oracles, des interventions politiques. Et auprès du roi, auprès des rois. Alors, il faut toujours se souvenir de 2, 3 choses. Vous vous souvenez de celle-là? C'est le croissant fertile. Le reste, c'est du désert. C'est là qu'il y a des peuples, c'est là qu'il y a la culture, tout ça. Et puis, entre les 2 gros, d'une part l'Égypte et la Syrie, eh bien, il y a le passage, le seul passage, c'est la Palestine. C'est l'importance, d'ailleurs, de la Palestine. La Palestine était coupée en 2, vous vous souvenez de ça? Il ne faut pas oublier ça. Le nord et le sud. On était au nord avec Bethel et avec Osée. Maintenant, on descend au sud, à Jérusalem, dans la tribu de Juda. Il faut avoir toujours ça clair, parce que sans ça, on se mêle. Et vous avez autour, bien, on va revoir ça à un certain moment. Oui. Tous les pays alentours, là, tu sais, c'est bien important. Tous ceux qui entourent Jérusalem, là, tu sais, alors, Jérusalem et Juda. Alors, vous vous souvenez de Moab, hein? Les Moabites, Ammon, les Ammonites, et puis Aram, les Araméens, et puis Damas, puis les Philistins. Vous vous souvenez de ça? Édom, vous vous souvenez de tout ça, hein? Ah, oui. Alors, c'est parce qu'à un moment, il y aura des oracles contre tout ce monde-là dans Isaïe, un petit peu comme dans Amos. Bon.
faut juste vous dire que vous avez ce qui entoure en rouge, ça c'était le royaume de David. Les deux couleurs, ça c'est la séparation du nord et du sud. Les couleurs ne sont pas bien visibles sur ce carte-là, je m'excuse. Mais c'est tout de suite en plein milieu, vis-à-vis Benjamin, là, vous l'avez sur votre feuille d'une façon plus claire. OK? Et puis, il faut toujours se souvenir d'autre chose, c'est l'expansion de l'Empire assyrien. Il faut que vous ayez marqué sur votre carte Nénive. J'avais oublié de vous le dire, mais Nénive, c'est la capitale de l'Assyrie. Elle n'est pas très visible. L'avez-vous sur votre carte? Vous devriez l'avoir. Nénive est ici. Nénive, ça c'est un mot, c'est une carte en anglais, ça. Nénive, c'est là. Voyez-vous? Voyez Nénive? Plus tard, on va voir Babylone. Mais Nénive et Babylone, c'est pas la même chose. Alors, l'Empire assyrien, c'est dans la capitale, et Nénive, eh bien, il prend de l'expansion. Les couleurs veulent dire, le premier, bien, c'est le vert pâle. L'expansion, le vert un peu plus fort. Et un peu plus loin, le brun. Alors, finalement, c'est un empire qui s'élargit. Il s'empare de tout le monde, comme tous les empires. Et puis, il exploite. Quand il s'empare de quelqu'un, c'est pour les faire payer. Hein? C'est pas juste... Alors, tout le monde les paye. Ça va susciter les réactions, ceux qui sont tannés de payer les tribus, jusqu'au temps de Jésus. Hein? Les Romains... Alors, les Juifs qui veulent se révolter contre les Romains, ça reste tout le temps parce qu'il y a toujours des forts qui exploitent les faibles, les gros pays. Et mais vous avez le petit point rouge, vous le voyez? Vous êtes supposé de le voir. C'est Jérusalem. Ben oui, Jérusalem va échapper à l'expansion assyrienne. Pour le moment, à l'expansion assyrienne. On va le voir avec Babylone, c'est pas la même chose. Alors, Jérusalem, c'est le petit point rouge que dans le... vous ne voyez pas beaucoup, hein? Vous ne le voyez pas? C'est Jérusalem. Jérusalem ici, qui échappe à l'Empire. C'est-à-dire que l'Empire assyrien ne s'emparera pas de Jérusalem. Ça va faire partie de l'histoire d'Isaïe. Mais tout le reste, oui. Et comme Samarie va disparaître à un moment, eh bien, ça va affecter les gens de... Même si c'est le nord qui disparaît, les gens du sud, comprenez, hein? Il y a des réactions au sud. Ça, c'est un peu pour vous dire, en gros, les 4 rois. Les 2 rois principaux, c'est Akaz et puis Ézéchias. Akaz, un roi ambivalent. Si jamais vous voulez lire l'histoire des rois, vous avez un livre, le livre des rois, premier livre, deuxième livre dans la Bible. Et puis on dit tel roi n'était pas bon, puis l'autre était bon, puis l'autre n'était pas bon. On passe d'un roi épouvantable à un roi très bon. Alors, on va voir même ça. Alors, Ézéchias, ça a l'air d'un bon roi. Okay? Comparé à Akaz, qui lui, non. Mais après, Manassé, il était pire. On va voir ça la prochaine fois. Alors, il y a des mauvais rois, puis il y a des très bons rois. Quand je dis mauvais, je parle au niveau religieux, là, pas au niveau politique. Il y a des rois qui abandonnent la religion à Yahvé, se retournent vers les faux dieux, et pour plusieurs raisons. Puis il y en a d'autres qui remettent en vigueur le culte de Yahvé, dans le temple surtout. On voit ça avec Akaz, et puis on voit ça avec Ézéchias. Je vous le résume en bref, ça va le voir un petit peu plus tard, un peu mieux. Qu'est-ce qui arrive du temps d'Akaz? Eh bien, les petits peuples alentours veulent se révolter contre le gros. Alors, les Araméens, c'est Damas. J'avais fait mettre sur votre carte en haut à droite. Et puis, Israël, Samarie, le nord. Et puis, c'est pas tout le temps écrit, mais Tyr, la ville de Tyr,
donc les Phéniciens, et puis en plus les Philistins. Tout le monde essaie de s'unir ensemble pour dire on va arrêter de payer nos tribus à ce gros-là. Hein? Alors, comme ils veulent être sûrs d'être tous ensemble, Judas a dit non. Alors, ils s'en viennent s'emparer de Jérusalem. C'est les voisins qui veulent s'emparer de Jérusalem pour changer leur roi, pour l'avoir de leur côté. C'est sous Akaz. Un moment très important. Alors, on va voir un petit peu tout à l'heure, c'est sous Akaz. Alors, tout le monde a peur parce que les voisins s'en viennent pour changer leur roi. Et là, Ésaïe intervient et dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Là, c'est le prophète qui dit « N'aie pas peur. » Et c'est à ce moment-là qu'on a la grande prophétie, on pourrait dire, de l'Emmanuel. C'est pour ça que l'Emmanuel, c'est le mot le plus important de tout Ésaïe, 1 à 39. On va voir ça tout à l'heure. C'est correct? Et finalement, alors qu'est-ce qu'Akaz fait? Il écoute, puis il n'écoute pas. Et finalement, il n'y a pas trop... Isaïe lui dit, confiance à Dieu, confiance à Yahvé, c'est notre protecteur. Mais lui, il n'a pas trop confiance. Alors qu'est-ce qu'il fait pour se mettre à l'abri de ses voisins? Il fait appel à l'Assyrie, au gros, qui attendait rien que ça, qui vient, puis qui détruit Samarie, puis qui détruit Damas, puis qui détruit tous les autres. Ça fait l'expansion alors, c'est à la demande d'Akaz. Mais, vous savez, quand le gros s'en est emparé, il veut faire payer. Hein? Alors, il s'empare du trésor du temple. Et plus que ça, il va introduire ses dieux dans le temple, les dieux païens. Alors donc, Akaz, entre les deux, finalement, il finit très mal. Parce qu'il introduit dans le temple le culte des dieux des Assyriens, les dieux païens. En gros, c'est ça. Ésaïe va être contre, évidemment, il est contre ça. Alors, ça va pour ça? On est rendu déjà à l'an 1701. Oui, en Juda, oui. Oui, il y a peut-être des coupures à quelque part, historiquement, mais c'est... Oui. Et c'est une des choses importantes dans tous les prophètes, et surtout le prophète Isaïe, l'autre aussi plus tard, c'est qu'il y a quelque chose... Les prophètes s'appuient sur 2-3 choses très importantes. La première, c'est l'alliance. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il l'a répété avec Jacob. Il l'a répété avec son peuple. Dieu a fait alliance. Alors, cette alliance-là, ça va être la force. C'est tout le temps le rappel de l'alliance. Jusqu'à Jésus-Christ, la nouvelle alliance. C'est très important pour ce peuple-là de prendre conscience qu'il a fait alliance. Yahvé a fait alliance avec un petit peuple. Pour jusqu'à Jésus-Christ, hein? La nouvelle alliance. Mais le peuple n'est pas toujours fidèle à l'alliance. Et là, les prophètes surgissent pour le rappeler à l'ordre. Deuxième élément qui est très important dans toute l'histoire d'Israël, c'est le salut quand ils ont été sauvés de l'Égypte. On peut appeler ça la Pâque, si vous voulez. On peut appeler ça le salut. Hein, alors, quand ils ont été... Alors, c'est Yahvé qui a pris son peuple, qui l'a amené dans le désert, puis qui l'a amené jusqu'en Palestine pour lui donner un pays. Alors, les prophètes vont toujours faire un rappel de cela, les dons que Dieu a fait, que Yahvé a fait à son peuple. Vous vous souvenez d'Osée? C'est la même chose. On va retrouver la même chose dans Isaïe. Premier élément, c'est l'alliance. Le deuxième, c'est l'Exode, là, quand ils sont sortis d'Égypte. Et le troisième, c'est la royauté. Que Dieu avait promis à David que sa royauté allait être éternelle. Alors, pour les prophètes, le roi, même s'ils sont mauvais, hein, c'est la promesse que Dieu a faite à David et à ses descendants. Nous autres, on comprend que ça va se réaliser en Jésus-Christ. Mais eux autres, ils croyaient à une royauté venue
de Yahvé, hein, qui était la protection. Alors, ça va être important ici pour les prophètes. Dieu ne peut pas abolir la royauté de Juda, pas celle du Nord. Celle du Nord, elle disparaît. Mais celle de Juda, ça va être la force de la foi des prophètes. Mais comme beaucoup d'autres choses, on va se rendre compte qu'on les comprend rien avec Jésus-Christ. On va revenir là-dessus. Ça va pour ça? Ça, c'est le temps d'Akaz. Alors, quand arrive son fils, Ézéchias, eh bien, Ézéchias lui fait le ménage des faux dieux. Il remet le vrai Dieu dans le temple. Donc, il va remettre les choses en... Alors, donc, c'est un bon roi. Correct? Mais à la fin, il se laisse entraîner aussi quand même avec une alliance avec l'Égypte. C'est toujours des alliances, hein, pour se sauver. Alors, ça ne serait pas heureux, cet aspect-là. Mais, juste pour dire en gros, Isaïe va être proche de ces deux rois-là. Et puis, son influence auprès des rois, elle est bonne, mais en même temps, elle est faible. Parce que le roi est entouré de sages. On appelle ça des sages, des conseillers. Ça a toujours été de même, ça va l'être encore. C'est ceux qui conseillent le roi. Alors, Isaïe va être en guerre contre eux autres parce qu'ils conseillent mal. Et c'est pour ça qu'ils font des alliances qui finissent mal. Alors, ça fait partie un peu de tout le contexte de l'histoire d'Isaïe. Ça va assez comme introduction? Retenez toujours, pensez ça ici, la séparation, hein, des deux pays, le nord et le sud. Bon, je suis sur ma feuille, correct? Vous savez, c'est compliqué de présenter un prophète. Parce que le monde dans lequel il a vécu, c'est compliqué, puis le texte est compliqué, et puis, excusez, là, je vais mettre de la lumière. Ça va? Alors, si vous regardez votre tableau, vous avez les prophètes du 8e siècle. Amos, Osée, Isaïe 1. Michée, on va dire juste un petit mot. Parce qu'on n'a pas le temps de trop dire trop d'affaires. Mais les trois prophètes ensemble, Amos, Osée, devraient être sur la même ligne. Quand j'ai fait les lignes, j'allais vite, mais si je leur faisais, je les mettrais ensemble. Ce sont les trois prophètes du 8e siècle, 2 au nord et 2 au sud. Michée et Isaïe au sud. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passe d'important? C'est qu'il y a une séparation entre Samarie et Juda. Et avant qu'on arrive à l'an 600, c'est Samarie qui disparaît. Correct? 722, une des dates qu'on peut retenir, si vous voulez les placer, c'est Samarie qui disparaît, puis disparaît, le roi disparaît, le pays disparaît. Ça disparaît tellement qu'on n'entend plus parler, pratiquement. Parce que c'était l'habitude des empires de séparer le monde, les envoyer partout, puis d'en amener d'autres. Ça a fait un peuple mêlé dans le nord. Voilà, un coup d'œil. Deuxième chose qu'on peut remarquer ici, c'est que vous avez ici Isaïe 1. OK? Vous allez un petit peu plus bas, vous allez trouver Isaïe 2. On n'en parle pas à soir, mais vous voyez, c'est 2 siècles plus tard. Vous allez un peu plus bas, puis vous allez trouver Isaïe 3, encore plus tard, en l'an 480 à peu près. Si vous allez un petit peu plus tard, vous allez trouver même un autre. On ne l'appelle pas 4, mais c'est quelques chapitres d'Isaïe, on va en mettre plus que ça d'ailleurs, qui remontent à cette période-là, qu'on a joint au livre d'Isaïe. Alors, vous voyez que le livre d'Isaïe, ce n'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir au premier, 1 à 39. Soyez pas surpris qu'il y en ait un petit peu tout le long, parce que c'est comme les psaumes. Les psaumes ont été écrits pendant un millénaire. Les proverbes aussi. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits tout au long, alors nécessairement. Ça va pour ça? Je suis rendu au numéro 4. J'ai passé vite le numéro 2, là, mais je l'ai dit en d'autres mots. Alors, Isaïe s'oppose aux fausses alliances, la fin du numéro 2.
Il s'oppose à la fausse sagesse des conseillers de cour. Il prévoit les malheurs. Mais au-delà, il annonce le salut. Alors, c'est ça que fait Isaïe. Il prévoit les malheurs, mais ensuite, il annonce le salut qui vient jusqu'à nous, jusqu'avec Jésus. Là. On sent que les premières annonces sont très fortes avec l'Emmanuel, entre autres. Mais il faut comprendre dans quel contexte vient cette annonce qu'on connaît par cœur. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. D'où ça vient? Ça vient d'un enfant qui s'appelait Dieu avec nous. Vous vous souvenez, là, on a l'habitude de dire le nom des enfants, ça veut dire quelque chose. Eh bien, l'enfant d'Akaz, probablement l'enfant d'Akaz, Ézéchias, eh bien, il va être annoncé par Isaïe comme le salut, et puis tu l'appelleras Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si je peux l'expliquer comme il faut. Mais la Bible, c'est un tout. On dit des fois, on pense, bien, il l'a prévu, il l'a annoncé, puis ça s'est réalisé. Ça ne s'est pas fait de même, pas simple comme ça. C'est qu'il a donné un nom à un enfant, probablement l'enfant d'Akaz, qui s'appelle Ézéchias. Puis il lui a donné un nom qu'on a compris rien qu'avec Jésus-Christ. Parce que c'est Saint Matthieu qui dit, dans Saint Matthieu, vous vous souvenez? Alors il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Alors là, on dit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire bien plus que ce qu'il pensait. C'est une annonce, mais qui se développe. C'est une première annonce de Dieu avec nous, mais ils ne pouvaient pas imaginer, eux autres, Dieu avec nous comme Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ils pouvaient l'annoncer en donnant ce nom-là à un enfant. Et peu à peu, tout à coup, avec Jésus-Christ, on comprend. C'est comme ça qu'on lit la Bible. C'est ça que ça veut dire. C'était annoncé. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais là, on comprend l'Ancien Testament par le Nouveau. Et le Nouveau explique l'Ancien. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé de même? Mais c'était pas préparé, Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui révèle le vrai sens par l'Évangile de Saint Matthieu, qui nous dit, bien là, ça se réalise, Dieu avec nous. Emmanuel. Et pas rien que Jésus. On va voir tout à l'heure, c'est pas sa mère aussi. Alors Isaïe va dire, il y a une femme qui va mettre au monde un enfant. Qui est cette femme? C'est peut-être la reine, tu sais, probablement la reine, l'épouse de Akaz. C'est pas dit comme ça. Mais il y a une femme qui va mettre au monde un enfant, puis il va s'appeler Emmanuel. C'est dit dans ce contexte-là très clair. La menace des voisins. Vous vous souvenez de ça, là? Eh bien, alors, c'est Isaïe qui dit, pas peur. Demande un signe. Non, j'en demande pas de signe. Bien, Dieu va te donner un signe. On a tous entendu ce texte-là à Noël. Et Dieu va dire, bien, une femme va mettre au monde un enfant et il va s'appeler Emmanuel. N'aie pas peur. Et 2 ans plus tard, Damas puis Samarie, c'était tout détruit, politiquement. Et Jérusalem était sauvée. Alors, dans ce contexte-là, qu'était faite la grande annonce de l'Emmanuel. Et on comprend comment la Bible est construite. C'est des annonces, mais qui se complètent et qui se précisent et puis qui nous préparent à comprendre ce qui s'en vient, mais ils ne pouvaient pas penser à l'incarnation du Fils de Dieu 7 siècles avant Jésus-Christ, mais ils pouvaient le préparer. C'est ce que fait Dieu. Il prépare un peuple, et par les prophètes, il prépare. Et tout à coup, on comprend de plus en plus. Et mettons, au 3e siècle, on a traduit la Bible en grec. Et ceux qui ont traduit la Bible en grec, au lieu de dire une femme, une jeune femme, ils ont dit une vierge. C'est la traduction qui amène tout à coup, plusieurs siècles plus tard, c'est pas une jeune femme, c'est une vierge. Ça ne peut pas se dire dans le temps d'Ésaïe, ça. Et c'est à travers la traduction, tout à coup, que Saint Matthieu va dire, ben oui. C'est pour ça, alors, l'ange de Gabriel apparaît à Saint Joseph, puis lui dit, pas peur de prendre ton épouse, par ce qui est né en elle vient de Dieu, elle est vierge.
Et lui, il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Ah, là, ça devient vrai. C'est comme ça qu'on comprend que la Bible est construite et que la révélation s'éclaire, se développe. Et nous autres, bien, on va à Noël, puis on lit des beaux textes d'Ésaïe, mais on les lit dans la foi d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus beaux, ils sont beaucoup plus vrais que les autres pouvaient comprendre. C'est comme ça que Dieu parle. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je ne suis pas sûr. Mais moi, je trouve que c'est comme ça qu'on comprend la Bible. C'est pas une annonce comme une annonce de température, tu sais. Ça serait encore pire. Mais ça va. Alors, c'est pour ça que, bon, je suis rendu au numéro 4. Alors, la première partie qu'on va regarder, 1 à 39, bon, les dates de son ministère, je l'ai dit. C'est un proche du roi, je l'ai dit. La même époque qu'Amos et Osée, mais c'est au sud. Et en Juda, la situation est différente. Eux autres, ils ne vont pas disparaître, mais ils ont peur, par exemple. Ils sentent la menace assyrienne rendue juste pas loin. Alors, le prophète, avec lui, nous vivons les inquiétudes, les malheurs et les espoirs du peuple de Juda. Correct pour ça? Alors, qu'est-ce qui arrive à Juda? Bien, il va vivre deux situations de crise. J'ai résumé tout à l'heure la première. La première situation de crise, c'est, vous l'avez en bas de la page, le numéro 5, la menace des coalisés. Tous les peuples d'alentour qui veulent que Juda changer le roi parce qu'ils veulent que le roi soit de leur côté, eux autres, tu sais, pour qu'ils soient tous ensemble. Alors, Damas, Tyr, Israël, vous pouvez mettre Philistins, puis même d'autres là-dedans, qui veulent entraîner Juda, et l'angoisse d'Akaz et son peuple, je l'ai dit tout à l'heure, et l'intervention du prophète qui dit « n'aie pas peur ». Demande un signe. Et là, il ne veut pas, puis là, il y aura le signe de l'Emmanuel, qu'on connaît par cœur. Demande un signe. Eh bien, le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Une jeune femme mettra au monde un fils qui va s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Alors pour les autres, c'était Dieu est avec nous. Jérusalem va être sauvée. Le roi va être sauvé. La lignée royale, très importante pour les prophètes. Ils pensent que Dieu ne laissera pas les rois être... et les protège depuis David. Ils vont s'apercevoir que ce n'est pas absolu, ça. Ça prépare Jésus-Christ, ça. C'est pas politique, ça. Les autres, ils pensent politique. C'est pas politique, mais c'est parce que le roi va disparaître aussi. Mais c'est préparer le règne de Jésus-Christ. C'est préparer le vrai roi. De loin, il prépare tout ça. Alors, l'Emmanuel est dans ce contexte-là. Et Jérusalem va être sauvée. Correct? Pas par Yahvé, mais par la Syrie qui vient détruire les voisins. C'est assez drôle, mais c'est ça qui se passe. Première crise est passée. Mais Samarie est détruite. Correct? Samarie est détruite, Damas est détruite, et les Araméens aussi, puis les Tyr aussi. En tout cas, vous avez vu l'expansion tout à l'heure de tout l'empire assyrien. Première crise est passée. Il y a une deuxième crise, vous tournez la page. Deuxième crise, deuxième situation. C'est que Ézéchias, qui a l'air d'un bon roi, lui non plus, il ne se fie pas trop à Yahvé. Alors, il va faire une alliance avec l'Égypte. L'Égypte est plus forte du tout, mais ça reste un symbole. Les deux grands empires chaque bord. Alors, pauvre lui, alors l'invasion assyrienne va venir jusqu'aux portes de Jérusalem. Là, alors Jérusalem aurait pu disparaître et périr. Et là encore, Isaïe se lève et dit, alors c'est sa prophétie d'Isaïe, qui dit, la Syrie ne rentrera pas à Jérusalem. Une prophétie très forte. Il n'entrera pas à Jérusalem. Puis là, la Bible nous raconte un miracle. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est que n'oubliez pas, toute l'armée
l'armée puissante de l'Assyrie entoure Jérusalem. Et pendant la nuit, la peste se met dans l'armée. Puis le lendemain, c'est 150 000 morts, je ne sais plus trop. Alors ils s'en vont. La ville est sauvée. C'est comme ça que la Bible nous raconte en l'année 701. On va dire le salut de Jérusalem. Vous voyez les deux périodes? Une période où c'est les voisins qui menacent. Il fait appel à l'Assyrie qui détruit les voisins. L'autre période, c'est l'Assyrie qui vient menacer Jérusalem et puis qui pénètre pas. Ne pénètre pas dans la ville. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est une histoire de la Bible? De toute façon, il s'en retourne chez lui. Et Jérusalem est sauvée. On est en l'année 701. Et en l'année 700, Isaïe disparaît. On ne sait pas ce qui y arrive. La légende dit que plus tard, avec l'autre roi menacé, il serait été coupé en deux. C'est rare, en tout cas. C'est comme les prophètes. Alors, tout ce que vous avez à retenir de Amos, c'est que Dieu rugit. Vous allez le voir rugir encore avec Isaïe. Ce que vous retenez d'Osée, c'est que l'amoureux. Ce que vous retenez du premier Isaïe, c'est Emmanuel. Emmanuel. Si vous retenez ça, c'est déjà pas mal. Correct? J'ai mis sur la feuille 2 ici un peu. On va repasser rapidement le texte maintenant. Il y a bien des façons de le faire. Je vais le projeter. Ça va suivre à peu près ce qu'il y a là. Correct? Alors, les parties importantes de cette partie-là d'Isaïe, on y rencontre les éléments suivants. Je suis au numéro 6. D'abord, des oracles multiples. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est en alternance. Des oracles de jugement et des oracles de salut. Chez tous les prophètes, on va trouver ça. Jugement, salut. Et dès le début, vous avez dès le début, le chapitre 1, ça commence un petit peu aussi dur que Amos. On va le lire rapidement. Un oracle de jugement. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car Yahvé parle. Voyez-vous, le ciel, la terre, c'est Yahvé qui parle. Vous pouvez suivre juste l'écran en haut, correct? Alors voici ce qu'il va dire, Yahvé. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça ressemble à quoi? À Osée. Hein? Osée disait la même chose, tu sais, comme un petit enfant que j'ai élevé. On trouve un peu la même chose, et les mêmes reproches. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne me comprend pas. Savez-vous que c'est de là que vient l'âne et le bœuf dans la crèche? Pas directement, mais ça en est inspiré. Pourquoi si on met un œuf, un bœuf et un âne dans la crèche? Ils reconnaissent Jésus-Christ. Ça, c'est avec Saint François d'Assise, là. Mais quand même, l'origine est là. Le bœuf, quand vous regardez la crèche, dites-vous que le bœuf et l'âne, ils reconnaissent leur maître. Mais les gens alentour, pas sûrs. Hein? C'est une autre façon de vivre Noël, hein? Alors, c'est le reproche que Yahvé fait à son peuple. Malheur, et là, tous les péchés, toutes sortes de façons de dire son nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaisants, fils corrompus. C'est aussi dur qu'Amos, hein? Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés. Où faut-il vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion? Toute la tête est malade, tout cœur est exténué. Vous êtes malade partout. Ça, c'est tout le temps le chapitre 1. Vous n'avez qu'à suivre à l'écran ici. De la plante des pieds à la tête, rien d'intact. Blessures, plaies, meurtrissures récentes, ni nettoyées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Vous êtes malade, comme on dirait aujourd'hui. Votre pays est désolé, la fille de Sion va rester comme une cabane dans une vigne. Puis là, ça vient aussi dur que Amos. Vous vous souvenez?
Que me fait la multitude de vos sacrifices? Les holocaustes de bélier, la graisse des eaux, j'en suis rassasié. Il faisait un tas de sacrifices. Lui, il est au temple, hein? Il est à Jérusalem, lui. Il avait dit, j'en ai assez de... Hein? Bon. Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, j'en ai en horreur. Vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau, je suis là de les supporter. Ça ne peut pas être plus dur. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est-tu assez dur? Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. La même phrase chez Amos. Recherchez la justice. Mettez au pas l'exacteur. Faites droit à l'orphelin. Prenez la défense de la veuve. On trouve la même chose que chez Amos, la justice envers les pauvres. Alors, donc, on peut dire que c'est des prophètes qui sont très proches de l'un de l'autre au niveau message. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Chapitre 1er, je ne sais pas si ça commence, mais le livre commence comme ça. Un oracle de jugement. Heureusement, chapitre 2 commence par un oracle de salut. C'est tout le temps en alternance, correct? Les deux. Il y a un de ses enfants qui s'appelle « Massacre s'en vient », puis l'autre s'appelle « Un reste va revenir ». Alors, correct? Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Ah, une vision d'avenir extraordinaire. La montagne de Yahvé, c'est la montagne de David, hein? C'est Jérusalem aujourd'hui, mais si vous êtes déjà allé à Jérusalem, la meilleure façon, il faut aller dans la montagne voisine, et puis là, on voit la montagne de Jérusalem. Ce n'est pas la plus haute. Les montagnes alentours sont plus hautes, mais le prophète lui dit, la montagne du Seigneur va s'élever au-dessus de toutes les autres, et tous les peuples vont venir, une grande vision d'avenir. Tous les peuples vont venir vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Une grande vision d'avenir. Il nous montrera ses chemins, nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Ça va se réaliser en Jésus-Christ. Il sera juge entre les nations, l'arbitre des peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des ceps. Ça va être la paix. Fini la guerre. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Le grand rêve de l'humanité, qui n'est pas réalisé. Mais c'est le rêve de l'humanité, hein, qui quand même se réalise en Jésus comme source, qui va se réaliser en l'Apocalypse. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Donc après un oracle de menace, un oracle de salut, une grande vision d'avenir. En alternance, dans les prophètes, c'est ce qu'on trouve continuellement. C'est ce que j'ai mis ici au début. Ça va? Bon. Bon, ensuite, ça va se réaliser. Alors, je passe le chapitre suivant. Et Isaïe a écrit un beau poème qui s'appelle « Le chant de la vigne », qui dit les deux en même temps. Est-ce que c'est jugement? Oui. Mais on sent beaucoup qu'on est proche d'oser. Vous savez, je t'ai aimé depuis l'enfance, j'étais aimé comme un nourrisson. Eh bien, pour Isaïe, bien, c'est la vigne, l'image de la vigne. Chapitre 5. On lit rapidement ici à l'écran, correct? Je ne vous donne pas le temps d'aller chercher dans votre Bible parce que ça c'est bien long. Ça va comme ça? Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. C'est un poème, hein? Il y a beaucoup de poèmes dans Isaïe. Il la bêcha, elle l'épiera,
Et il planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour. Il le creusa même un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Elle donna des raisins sauvages. Alors, voyez l'image? Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Le poète, maintenant, se tourne vers ceux qui écoutent, ceux qui... Et puis il dit, vous allez être les juges. Hein? Qu'est-ce que je vais faire de ma vigne? J'ai tout fait. Paf, elle ne me donne rien de bon. C'est l'image qu'on a vue déjà avec Osée. Hein? La vigne de Yahvé Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Donc, il applique un peu qui est cette vigne? C'est Israël. On ne sait pas le reste. On ne sait pas le reste. Il attendait le droit et c'est l'injustice. Il en entendait la justice et on ne trouve que les cris des malheureux. C'est pourquoi la colère de Yahvé s'est enflammée contre son peuple. Il a levé la main contre lui pour le frapper. Les montagnes ont tremblé. Les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Avec tout cela, la colère de Yahvé ne s'est pas calmée et sa main reste levée. On ne sait pas le reste. Alors, ça commence comme un beau poème, puis ça finit encore comme une menace. C'est le chapitre 5. On continue la lecture? Vite, hein? Alors, ici, on arrive là, justement, à ce qui est très beau, le livret d'Emmanuel. Alors, c'est-à-dire du chapitre 6 à 12, on appelle ça le livret de l'Emmanuel. C'est rempli de textes qui parlent d'un enfant, de l'Emmanuel, d'un rameau nouveau. On va revoir beaucoup de textes qu'on connaît par cœur qui sont dans ce contexte-là. Et c'est là qu'est la grande profession. Et c'est là qu'est l'appel, c'est-à-dire le chapitre 6, la vocation d'Isaïe est au chapitre 6, pas au chapitre 1. Alors, ça vaut la peine de lire la vocation d'Isaïe, c'est le texte le principal pour ce qui le concerne. Ça va comme ça? Vous regardez, l'écran, est-ce qu'il va trop vite? L'année de la mort du roi Ozias, je vous ai dit, c'est 740, excusez. Je vis le Seigneur assis sur un trône, grandiose et surélevé. Sa traîne remplissait le temple. On est à Jérusalem et on est dans le temple. C'est là qu'il va avoir sa vision, son appel. Et la vision de Yahvé, pour lui, c'est un roi. Je vous ai dit l'importance de la descendance royale. Tout ce qui est royal est important dans les prophètes. Donc Dieu lui apparaît comme un roi. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, avec chacun 6 ailes. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles qu'on sait par cœur depuis notre enfance. Saint, Saint, Saint est Yahvé Sabaoth. Hein? Sa gloire remplit toute la terre. À la messe, nous autres, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. On prend le parallèle. Alors, c'est la vision, l'appel d'Isaïe lui-même. Alors, pourquoi répéter Saint, Saint, Saint? C'est parce que ça veut dire 3 fois Saint. Ça veut dire très saint, ou le plus saint des saints. Hein? Saint, Saint, Saint et Yahvé Sabaoth. Alors, ça va donner le sens de tout on va dire, le message d'Isaïe, c'est que Dieu est saint. On n'avait pas ça dans Amos, on n'avait pas ça dans Osée. Dans Amos, c'était « il est juste ». Puis il s'offuse de voir qu'on ne s'occupe pas des pauvres. Dans Osée, il est amoureux, il nous aime. Dans Isaïe, il est saint. Et un jour, la Bible dira « Soyez saints parce que je suis saint ». Alors, le grand message d'Isaïe est déjà dans ces 3 saints, 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 qu'on répète à chaque messe. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple s'en remplissait de fumée. Ça fait partie de sa vision. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. On n'a pas le droit de voir Dieu. Yahvé. Hein? Alors,
J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabaoth. On ne peut pas voir Dieu et vivre, comme dit la Bible. Il prend conscience de la sainteté de Dieu, puis de tout le contraire qu'il est, alors. Et alors, ça fait partie de son expérience. Plus on prend conscience que Dieu est saint, plus on prend conscience qu'on ne l'est pas. Alors, il prend conscience. Alors, un des séraphins, parce qu'il est dans le temple, il y avait des séraphins autour du trône. Alors, il y en a un qui vole vers moi, puis il prend une braise, parce que dans le temple, il y avait toujours un feu, là. Il prend une braise qu'il a prise sur l'autel, et puis il m'en touche à la bouche. Il lui dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Voilà la première partie de la vision d'Isaïe. Là, c'est son appel. On appelle ça les visions qui donnent leur mission. Alors, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, il ne fait pas rien que voir, il entend. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Alors, je dis, me voici, envoie-moi. C'est lui qui s'offre. Hein? Alors, le Seigneur va l'envoyer. Il m'a dit, va. Et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne discernez pas. Souvenez-vous que Jésus a employé cette parole-là? C'est un paradoxe. Il va dire au peuple, écoute, écoute, puis ils n'écouteront pas. C'est une parole qui marque l'endurcissement du peuple qui ne veut pas écouter. C'est un paradoxe. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas qu'il n'écoute pas. C'est la façon de dire qu'il n'écoute jamais. Hein? Et puis qu'il ne voit jamais. C'est le reproche tout le temps. Jésus s'est servi de cette parole-là au moment où on lui a dit, pourquoi est-ce que tu dis des paraboles? Vous vous souvenez pas ça? Dans Saint Matthieu? Eh bien, il va citer ça, tel quel. C'est parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Alors, pourquoi est-ce que je parle en parabole? C'est pour appliquer la même parabole. Ils sont endurcis, ils ne veulent pas écouter. Ils veulent pas. Alors, ça va être le message, la mission d'Isaïe à son peuple. Un peuple endurci. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, enduis-le les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent. S'ils changeaient, ils entendraient, mais ils n'entendront pas, ils ne voudront pas. Vous comprenez le message? Paradoxal. Prenez pas ça mot à mot. C'est le Seigneur qui dit, ils n'écouteront pas, ils n'entendront pas. Que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Il y a toujours cette espérance qu'un jour ils écoutent et qu'ils soient guéris. Ça vaut pour nous autres, ça vaut pour bien du monde. Correct? Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Parce que lui, jusqu'à quand? Il m'a répondu, jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées. Voilà la vocation d'Isaïe. Grandiose dans le temple, une vision du Dieu saint qui l'envoie, mais qui sait que le peuple n'écoutera pas. Voilà. On vient de passer le chapitre 6. Chapitre 7. Alors, je l'ai ici alors, c'est la prophétie d'Emmanuel, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est dans le contexte de les menaces des voisins, là. Menace, peur et réconfort. Je le résume en 3 mots. Au jour d'Akaz, roi de Juda, Récin, roi d'Aram, ça c'est Damas, et Péka, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils veulent changer le roi pour l'avoir de leur côté. On annonça à la maison de David, Aram a pris position en Éphraïm. Vous savez, Éphraïm, c'est juste à côté, hein? Damas est rendu là. Donc, la menace est proche. Alors son cœur et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. La peur. C'est dit, hein, en poète. Vous avez déjà entendu le vent dans la forêt. Alors le Seigneur dit à Isaïe, sors à la rencontre d'Akaz.
et tu lui diras que ton cœur ne défaille pas à cause de ces 2 bouts de tison fumant. Faites-en pas. C'est Israël puis Damas, Samarie puis Damas. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Demande un signe pour toi au Seigneur. À cause de je n'en demanderai pas. À cause de on dit je n'en demanderai. Alors Isaïe dit au nom du Seigneur, le Seigneur vous donnera lui-même un signe. C'est le contexte dans lequel je répétais tout à l'heure. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez, dans le contexte où est faite la plus grande, on peut dire, prophétie de tout l'Ancien Testament, Dieu avec nous, Emmanuel. Mais c'est l'enfant, probablement, on pourrait dire, historiquement, on pourrait dire que c'est Ézéchias qui s'en vient. Peut-être, en tout cas. Ça, là, on interprète un peu. Et avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant 2 ans, si vous voulez, hein, elle sera abandonnée la terre dont tu crées les 2 rois. Il y avait Isaïe prévoit. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que c'est la Syrie qui va venir détruire. Mais lui, il prévoit. Il arrive à venir sur toi, sur ton peuple, sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda. C'est l'espérance, le salut. Ça va pour ça? Chapitre 7. Chapitre 8, on passe, parce qu'il y en a trop. Et il y a le chapitre 6, important, qui nous parle de l'Emmanuel, 7. Et puis le chapitre 9, qui nous parle d'un autre langage. Et le chapitre 11, qui nous en parle dans un autre langage. Vous allez reconnaître les beaux textes qu'on utilise beaucoup en liturgie quand on veut parler de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui vient nous dire, c'est ça que ça voulait dire. Le prince de la paix, au chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, vous avez déjà entendu ça, a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Ça, c'est les pays du Nord. Quand Jésus va commencer à prêcher dans Saint Matthieu, il s'en va prêcher en Galilée, au Nord, et Saint Matthieu va citer cette parole-là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière. C'est la grande espérance qui vient d'Isaïe. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Ce Madian, c'est dans le temps de Gédéon. Pourquoi? Car un enfant nous est né. Vous vous souvenez de ça? C'est le complément de l'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Là, c'est toutes sortes de beaux noms. On lit ça à Noël, hein? Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. C'est des textes qu'on lit à Noël parce que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est réalisé en Jésus-Christ. C'est déjà dit, c'est déjà annoncé. Ça va prendre des siècles avant de se réaliser. Il y aura une souveraineté étendue, une paix sans fin pour le trône de David, dès maintenant et pour toujours. Eh bien, comme on dit nous autres dans notre credo, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, hein? Et son règne n'aura pas de fin. Ça va se réaliser en Jésus. Ce n'est pas le règne matériel humain sur terre de David. Le règne de David pour toujours, ça annonce le règne de Jésus-Christ. L'amour jaloux de Yahvé fera cela. N'ayez pas peur, ça va se faire. On voit tout le sens de l'Ancien Testament qui prépare le Nouveau. Correct? Bon, maintenant, je suis rendu où? Je ne sais plus tout, là. Il y a un tas de... Alors maintenant, c'est Assur qui est venu détruire les peuples d'alentour. Il se prend pour un autre. Il se prend pour un autre, Assur. La Syrie, là, bien, il avait dit, c'est moi qui les ai envoyés. Alors, Dieu mène tout. Ça vient très, très souvent chez tous les créateurs, tous les prophètes. C'est Dieu qui mène toutes choses.
Mais c'est Dieu qui mène toutes choses, même Assur. Mais Assur, hein, il a gourdin de ma colère, je les dépêche contre le peuple qui m'excède. Mais lui, son cœur n'en juge pas ainsi. Il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est pourquoi le Seigneur, le Tout-Puissant, enverra contre ces hommes corpulents la maigreur. Une façon de parler. Assur va disparaître, ça ne sera pas là. Ça ne sera pas mieux, ça va être Babylone, mais quand même. Il s'est pris pour un autre, il pensait que c'était lui. Le prophète dit, c'est pas lui, c'est Yahvé qui mène tout ça. La splendeur de sa forêt, son verger, bon, il la consumera corps et âme. Bon, c'est correct. Alors, on arrive au chapitre 11. Alors là, il y a un autre complément à l'annonce. On appelle ça le rejeton. C'est-à-dire le rameau neuf. Il y a un arbre qui s'est tout desséché, qui est tout détruit. Tout à coup, de sa racine va naître un rejeton. Hein? C'est le petit reste. C'est l'annonce de ce qui va rester. Hein? Oui, oui. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Hein? Un rejeton rejaillira de ses racines, et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et là, vous allez retrouver un texte que vous connaissez beaucoup. C'est esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de vaillance, de connaissance et de crainte. C'est les 7 dons du Saint-Esprit. C'est là qu'on les a pris. Ça va être sur cet enfant qui va venir, qui va renaître des rejetons. De l'arbre de David, de l'arbre de Jessé, c'est-à-dire des rois qui vont être déchus, il va avoir un rejeton. Nous autres, on le comprend en Jésus-Christ, on l'applique à Jésus-Christ. Il jugera non pas sur l'apparence, il se prononcera mais non pas sur le oui-dire, il jugera les faibles avec justice, et il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Et là, toute la vision qu'on prend à Noël, nous autres, c'est très beau, la paix, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lion seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson jouera sur le repère de l'esprit. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux couvrent le fond de la mer. C'est une belle vision positive, mais qui vient tout de cet enfant, de ces romans. Ça complète l'Emmanuel, l'enfant, et puis, alors, ça va pas. Et ça se termine au chapitre 12 par un cantique au Dieu Sauveur. Tu diras ce jour-là, je te rends grâce, Seigneur, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me consoles. Voici mon Dieu Sauveur, j'ai confiance, je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il a été pour moi le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime, chantez le Seigneur, car il a agi avec magnificence, qu'on le publie par toute la terre. Alors, un chant, une louange, l'action de grâce, chapitre 12. On vient de lire une bonne partie d'Isaïe. On ne lira pas le reste parce que c'est tous les oracles contre les peuples. Mais si ça vous intéresse, vous pourrez lire les titres, puis aller voir Babylone, Assyrie, Philistie, Moab, Damas, Égypte, Édom, puis Tyr. Vous allez avoir tout en tour, là, tout le tour, là. Correct? Un peu comme avec Amos. Et ensuite, il y a 2 apocalypses. Ah, bien là, ça, c'est nouveau. Si vous allez ici, les chapitres 24 à 27, puis 33, 35, là, 34, 35, ce sont des apocalypses. C'est tout un style qui s'est développé, ça, vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, qui va nous amener, nous autres, jusqu'à l'Apocalypse, dans la Bible. Alors ça a été uni au texte d'Isaïe. C'est dans le livre d'Isaïe, mais ça n'a pas été écrit en même moment, pas du tout. Et ça a le style de l'Apocalypse. Je le résume ici très bref, parce qu'on n'aura pas le temps. Le style, le contenu, la date de composition, tout est tardif. Alors, l'Apocalypse, c'est... Vous savez ce que ça veut dire, Apocalypse? Révélation. Ça nous dit ce qui va arriver.
Et le dernier livre de la Bible, j'aimerais donner une session sur l'Apocalypse, je l'ai déjà fait. C'est le livre le plus extraordinaire de la Bible. Il termine par nous dire qu'est-ce qui va arriver. Bon, il va y avoir bien de la lutte, il va y avoir bien du mal, mais Dieu va l'emporter. Ça, c'est extraordinaire. La Bible se termine là-dessus, sur les noces de l'agneau. Bon, on a déjà ici des préparations de ce style-là, et le livre de l'Apocalypse va beaucoup emprunter à Isaïe dans son langage. Je ne peux pas aller plus ce matin là-dessus, ce soir, correct? Alors ensuite, il y a de multiples reproches et promesses à son peuple, c'est les chapitres 28 à 33, et ça se termine par une partie récit. Alors, c'est plus des oracles, on raconte quoi? On raconte deux événements, la menace de Sennacherib qui vient jusqu'aux portes de Jérusalem, puis la peste dans l'armée, puis il est obligé de s'en retourner. Vous vous souvenez de ça? L'autre, la maladie d'Ézéchias, c'est un autre événement. Ézéchias, le roi, tombe malade, puis il se met à faire il fait une belle prière. Et puis Yahvé envoie à Isaïe lui dire, « Tu ne mourras pas. J'ai entendu ta prière. Alors, je vais ajouter 15 années à ta vie. » Et là, il y a un beau psaume d'Ézéchias qu'on lit au bréviaire. Nous autres, tous les mardis, j'ai marqué en quelque part, là, tous les mardis, c'est comme un beau psaume. C'est très beau, la prière d'Ézéchias. Je peux pas, si on vient d'écouter un bout, je ne peux pas tout expliquer, là. C'est correct? Moi, c'est une prière que j'aime particulièrement. Je vous le dis, j'ai une petite sœur qui est décédée. Oui, elle était une religieuse. Et quand elle est décédée, celui qui a fait l'homélie, il s'est servi de cette prière d'Ézéchias, avec une parole très simple. Hein? Ma vie m'est arrachée comme une tente de berger. Vous avez déjà entendu ça? Vous savez, les bergers, ils plantaient leur tente, puis quand ils partent, ils enlevaient tout, puis il ne restait plus rien. Et l'autre image, c'est j'ai tissé ma vie. Vous savez, les gens, il y avait des métiers qu'ils appelaient. Et passer l'hiver, le père qui faisait l'homélie, il passait l'hiver à faire un catalogue, quelque chose. Puis rendu au printemps, il coupait le fil. Et c'était l'image qu'il employait pour me dire, elle a préparé toute sa vie, puis à un moment, le fil était coupé. C'est dans le texte et dans les prières qu'on dit d'ailleurs au bréviaire. Alors, et ça se termine par une prophétie, bien d'alors. On dirait que tout va aller bien, mais non. Il sait que lui, plus tard, Babylone va venir détruire Jérusalem. C'est là, dans le texte, est-ce qu'il l'a prévu, ou ce texte-là a été traduit, mais ça se termine par, faites-en pas. Alors, c'est correct que je vais un peu plus vite. Il y a tous les oracles contre les peuples. Il y a les deux récits historiques. Et voici ce que dit Yahvé sur le roi d'Assyrie. Il ne rentrera pas dans cette ville. Hein? Il ne lancera pas une flèche, ne tendra pas de bouclier, ne lancera pas de remblai. Par la route qu'il a menée, il s'en retournera. Il n'entrera pas dans cette ville. Oracle de Yahvé, je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi. Et l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Le matin, au réveil, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sennacherib, il a levé le camp, puis il est retourné chez lui, puis il est retourné à Nénive, puis il n'est jamais revenu. C'est un récit. Le deuxième récit, c'est la maladie d'Ézéchias et sa prière. Va dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai 15 années à ta vie. Et je vais te donner un signe, un drôle de signe. C'est le soleil qui va reculer, l'ombre. Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas comment ça se fait, mais le soleil, et eux autres, ils regardaient l'ombre. L'ombre va reculer. C'est un signe. Sur les degrés de la chambre, on va. Alors là, le cantique d'Ézéchias, au milieu de mes jours, je m'en vais. Ma demeure est arrachée comme une tente de berger. J'ai tissé ma vie, la chaîne a été coupée. Mais Dieu a écouté sa prière.
J'ai crié jusqu'au matin comme l'hirondelle, je pipis. Je gémis comme la colombe, mes yeux faiblissent à regarder là-haut. C'est sa maladie. Voici que mon amertume se change en bien-être. C'est toi qui as préservé mon âme de la fosse du néant. Le vivant, lui, seul te loue comme moi aujourd'hui. Alors, c'est la prière d'Ézéchiel, Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe. Et dernière, des jours viendront où tout ce qui est dans ton palais, tout ce qu'ont amassé tes pères jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone. C'est annoncé déjà ce qui va venir plus tard. On vient de lire rapidement, je ne sais pas si c'est trop, un peu le livre d'Ésaïe. Alors, est-ce que vous voulez l'écouter? On n'écoutera pas tout. Vous avez quelques extraits ici, mais avant de l'écouter, je vous présente la dernière page, qui est la page, Les thèmes principaux, je les ai mis en bas, là, correct? La majesté, Dieu, le roi, la puissance. Sabaoth, ça veut dire Dieu des armées. Hein? Le saint, le maître de l'univers, la promesse de libération, le petit reste, la pierre d'angle. Ah oui, parce qu'il se termine avec une parole, hein, disant que je vais mettre une pierre. Et Jésus, quand il dit à Pierre, tu seras pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, ça semble étrangement. Alors, ça semble étrangement ce qui est écrit ici. J'espère que je l'ai. Je vais poser une pierre en Sion. Une pierre de fondation bien assise, et celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Une pierre, c'est Jésus qui est la pierre, et ensuite il va dire à Pierre, tu es cette pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors tout est annoncé déjà dans le prophète. On tourne la page. Ces images principales, bien, c'est le feu, la vigne, l'arbre, alors la souche qui reprend. Pour nous, aujourd'hui, bien, c'est le prophète le plus présent parce qu'avant, à Noël, c'est Isaïe. Les textes de l'Avent et de Noël, c'est Isaïe. Et il nous révèle le sens profond de notre foi en Jésus, Messie attendu depuis des siècles. Dieu agit de façon mystérieuse et cachée parce que c'est lui qui conduit l'histoire. J'ai mis entre parenthèses un texte de la sagesse. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ici, mais notre fondateur nous dit, dans le livre de la sagesse, l'amour de la sagesse éternelle, Dieu agit avec tellement de puissance et de douceur. Et tellement de douceur que vous avez l'impression qu'il n'agit pas. Mais c'est lui qui mène tout. C'est dans le texte de la sagesse, mais avec tellement de douceur, hein, qu'on pense qu'il n'agit pas. Mais c'est lui qui mène tout. C'est quelque chose, ça. On a ça déjà dans le texte d'Isaïe et de tous les prophètes. Ensuite, soyez saints, car moi je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est l'appel à être saint parce que Dieu est saint. Un petit mot sur Michée. Je m'aperçois que j'ai beaucoup mis sur mes feuilles, là, correct? Michée, c'est un prophète en même temps, mais dans l'ombre d'Isaïe. Beaucoup moins connu. On dit que c'est Isaïe en sabot. Lui, il venait de la campagne. Alors, mais il y a un peu le même message, vraiment le même message. Mais il y a trois messages de Michée qu'on peut garder. Un, c'est à Noël. Toi, Bethléem. Hein? Alors, Ephrata, le moindre des clans de Judas, c'est de toi que va naître celui qui va régner sur Israël. Ça complète Isaïe, mais ça vient de Michée. Et le vendredi saint, un très beau refrain qu'on va emprunter à Michée. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? » C'est quand on fait la vénération de la croix. C'est Dieu du haut de la croix qui demande « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » Le refrain, qu'on appelle ça, les impropères, c'est de valeur parce qu'on emploie bien d'autres chants aujourd'hui, mais dans le texte original de la liturgie, ce sont les impropères, les reproches
de Dieu sur le haut de sa croix à son peuple, qui vient de Michée. C'est très, très beau. Et l'autre texte dont on a parlé l'autre jour, on ne te demande pas grand-chose, on te demande 3 choses. Hein? Accomplir la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec ton Dieu. C'est assez beau. On tient ça de Michée, puis c'est déjà pas mal. L'écoute, bien, on n'écoutera pas tout ce qu'il y a là parce que je m'aperçois que c'est trop long. Correct? On va aller tout de suite au chapitre 6, Philippe. Tout de suite au chapitre 6, la vocation et la mission d'Isaïe. Correct? Puis ensuite, on ira au chapitre 11. Je pense que si on écoute ça, on écoute ce qui est le plus central dans le prophète Isaïe. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem au jour d'Ozias, de Jotham. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 6. Voilà. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait : Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis : Malheur à moi, car je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit : Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait : Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ? Et je dis : Me voici, envoie-moi. Et il dit : Va, et dis à ce peuple : En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, et rends ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie des yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Et je dis : Jusque à quand, Seigneur ? Et il dit : Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. Mais il y aura encore là un 10e, et il reviendra, et il sera brouté, comme le térébinthe et le chêne dont le tronc reste quand ils sont abattus. La semence sainte en sera le tronc. On va aller au chapitre 11. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 11. Et il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera.
et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles. Mais il jugera avec justice les misérables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront, et son repos sera gloire. Et il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste, de l'Assyrie et de l'Égypte, et de Patros, et de Cush, et d'Élam, et de Shinar, et de Hamath, et des îles de la mer. Et il élèvera un étendard devant les nations, et rassemblera les exilés d'Israël, et réunira les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Et l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il secouera sa main sur le fleuve dans l'impétuosité de son vent, et le frappera pour qu'il devienne 7 ruisseaux, et y fera marcher avec des souliers. Et il y aura un chemin battu pour le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste, de l'Assyrie, selon ce qui est arrivé à Israël au jour qu'il est monté du pays d'Égypte. Avant de vous quitter, je vous marque la page 4. Alors, le travail est un petit peu plus long. Mais si vous voulez lire, c'est facile. Vous pouvez lire les poèmes, donc on appelle de libération. Et puis, remarquez comment c'est un poète qui écrit, c'est plein de... Bon. Alors, vous avez quelques extraits ici, des poèmes de libération. Alors, c'est marqué chapitre 10, chapitre 14, 17, 30 et 31. Correct? C'est une façon de lire ce qui sont les poèmes, particulièrement, de libération. En numéro B, ensuite, vous pouvez lire les titres. Feuilletez votre Bible et identifiez sur la carte, si ça vous intéresse, les villes dont il est question. La Syrie, la Philistie, Moab, Damas, pour que ça vous devienne un petit peu plus familier. Ah oui, ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, vous pouvez lire juste les titres avec la carte. Et vous allez devenir plus familier avec tout cet entourage. Et troisièmement, comme les autres fois, vous complétez les phrases qui sont là. C'est un petit peu plus. Bon, alors, vous pouvez faire juste le numéro 3 si vous voulez, le numéro C. Mais les autres, c'est pour feuilleter la Bible et puis dire, mais maintenant, je connais Amos, je connais Osée, je vais connaître maintenant Isaïe, la première partie, le livre de l'Emmanuel.
Alors, deuxième fois, la prochaine fois, on verra Isaïe numéro 2, qui est tout un autre livre, même si c'est dans le même livre. C'est tout un autre prophète. Et lui, il ne nous parle pas de l'Emmanuel, il va nous parler d'un autre qui est très beau, le serviteur. Alors, je vous souhaite un bon carême. On va se rejoindre dans 2 semaines.